L'ancien président de la National Rifle Association, NORA, David Kone, a reçu 6 paiements du gouvernement algérien depuis la fin de l'année dernière pour faire pression sur le Maroc dans le dossier du Sahara occidental et défendre les intérêts de l'Algérie à Washington, selon son enregistrement d'agent étranger. Dépôt de la loi Farah, consulté par Morocco World News le vendredi 28 juin 2019. Son dernier dossier au Farah révèle que Kone a reçu au moins 180 000 $ pour soutenir la position de l'Algérie dans le conflit du Sahara occidental. Il a participé à de nombreuses réunions avec des représentants du gouvernement américain, notamment des membres du Congrès, de la Maison-Blanche et même du juge en chef de la Cour suprême, John Roberts. Le membre le plus important au programme du gouvernement américain de Kone est John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, ancien collègue de Kone à la NORA. Kone-John Bolton Connexion et le conflit du Sahara occidental dans le cadre de la stratégie pour une nouvelle Afrique du gouvernement américain. Bolton a soutenu les négociations en vue de mettre fin au conflit qui dure depuis plusieurs décennies entre le Maroc et le groupe Front Polisario, soutenu par l'Algérie, sur les territoires du Sahara occidental. Les relations étroites de Kone avec Bolton ont suscité son intérêt pour le Sahara occidental et l'ont mis en contact avec des responsables algériens et du Polisario. Le Polisario est un groupe financé par l'Algérie qui est engagé dans une bataille contre le Maroc contre le Sahara occidental depuis 1976. Kone et Bolton se sont rencontrés en janvier 2019, peu après que Bolton eut exprimé sa frustration de ne pas avoir trouvé de solution au conflit dans le cadre des pourparlers de paix des Nations Unies, indique le rapport. Dans son rapport au Farah, Kone a déclaré qu'il travaillait sur la projection d'une image actualisée de l'Algérie, de son gouvernement et de son rôle dans les affaires régionales et mondiales. En fait, ce n'est pas la première fois que le lobbyiste américain coopère avec le gouvernement algérien et s'emploie à promouvoir les intérêts du pays aux États-Unis. Kone a exercé une activité de lobbying similaire en faveur de l'Algérie entre 2006 et 2007 pour le compte du groupe Carmen, une société de lobbying basée à Washington DC. Lire aussi, le Maroc consacre 1,38 million de $ au lobbying en 2018 pour battre l'Algérie aux États-Unis. Selon le Washington Post, le groupe Carmen a contribué à renforcer les relations entre les États-Unis et l'Algérie et à développer les échanges, grâce à la coopération gouvernementale et à des conseils stratégiques. Le groupe Carmen a également été chargé de projeter une image actualisée de l'Algérie et de promouvoir le soutien du Congrès, du public et des médias aux intérêts légitimes de l'Algérie et à ses objectifs politiques, a rapporté le Washington Post en 2006. Contrat américano-algérien de 2018. Bien que l'Algérie soutienne depuis longtemps qu'elle n'est pas partie au conflit du Sahara occidental, il s'agit du deuxième contrat qu'elle a signé avec un cabinet de lobbying à Washington DC pour aider à contrecarrer les efforts du Maroc pour mettre un terme au conflit territorial. Selon le contrat signé entre le cabinet de conseil Kone et le gouvernement algérien, valable jusqu'en octobre 2019. Le lobbyiste américain fournira des conseils et mènera des activités de lobbying en faveur de l'Algérie afin de renforcer la collaboration entre l'Algérie et les États-Unis. Certaines des activités comprennent la mobilisation d'un soutien organisationnel, public et médiatique non gouvernemental en faveur de l'Algérie et l'amélioration de l'image de l'Algérie aux États-Unis. En vertu de l'accord de 2018, Kone devrait avoir des contacts téléphoniques et en personne avec l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, Majid Bouguera. Contrairement à beaucoup d'autres inscrits qui ne détaillent généralement pas l'étendue de leur implication à l'étranger, Kone divulgue de nombreux contacts avec des représentants du gouvernement et décrit de manière détaillée son rôle spécifique dans le lobbying au nom de l'Algérie lors de son récent dépôt auprès du Farah. La réunion du 15 décembre 2018 de Kone avec le juge en chef Robert, à laquelle participaient également les sénateurs Orrin Hatch et Pat Robert, avait pour objectif de renforcer les relations et les intérêts mutuels des États-Unis et de l'Algérie, et constituait la première comparution du juge en chef jamais rapportée dans les dépôts Farah par des agents étrangers. Chez les Moore Capitaux, Cory Gardner, John Cornyn, David Perdue et le sénateur Roy Blunt, avec lesquels il a dirigé 3 réunions, ont également contacté Kone au Sénat aux mêmes fins. Blunt a signé une lettre en faveur du plan d'autonomie du Maroc dès 2007 en sa qualité de whip républicain de la Chambre. Selon son dossier au Farah, Kone a organisé 34 réunions relatives à l'accélération des relations américano-algériennes.